Moi, je sens que c'est un piège. Que fait-on? On s'y précipite. Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Votre rapport avec Ewan McGregor et la saga Star Wars dans votre carrière? Star Wars, ça a été une rencontre parce qu'avant que je double Ewan McGregor dans Obi-Wan, je connaissais pas du tout toute l'histoire, toute la Bible de Star Wars. Je me suis aperçu que je rentrais dans une église, quoi. C'était assez impressionnant. Et puis Obi-Wan, c'était très très agréable à faire sur tous les volets de Star Wars. Et non, j'ai vraiment aimé, surtout il y a des scènes mythiques qui sont restées mythiques, on les connaît. Oui, en plus vous prêtez votre voix à Ewan McGregor, donc vous faites partie maintenant de vous qui ne connaissez pas, vous êtes maintenant partie de la mythologie Star Wars. Bah oui, l'air de rien. Dans la pays francophone. Et votre travail par rapport à Lucasfilm, vous aviez eu des contraintes particulières sur ces films? Non, je me souviens pas, si ce n'est qu'on avait commencé à travailler les uns après les autres. On n'était pas tous les comédiens ensemble, c'était le début où on travaillait, chaque personnage faisait son rôle. Non, je suis toujours étonné que le mixage se fasse chez Lucasfilm aux États-Unis dans son ranch. C'est là-bas que vous alliez Non, j'ai enregistré ça à Paris. Mais après, les voix étaient mixées là-bas dans ses propres studios. Ouais. Et vous voyez les scènes ou c'était des images qui étaient floutées? Non, on avait beaucoup d'images floutées. Il y avait encore des images sur fond d'écran vert. Et sans les effets spéciaux. Sans les effets spéciaux du tout, et même à la caméra reculait un peu et on voyait Obi-Wan sur un carré de sable qui faisait, mais je vous mens pas, une boîte en ça, comme une boîte à chat, quoi. Ça faisait 1 mètre carré et il était là à se battre contre des géants qui n'existaient pas et c'était impressionnant de voir les comédiens dans quelles conditions ils travaillaient, comment ils pouvaient s'imaginer se battre avec des ennemis alors qu'il n'y avait rien, quoi. C'était qu'un travail d'imagination. Et pour vous alors, par rapport à tout ça, vous qui n'étiez pas acteur, n'étiez pas présent pendant le tournage, ça a été difficile pour vous de vous mettre dans la peau du personnage et imaginer justement les émotions qu'il pouvait ressentir? Oui, enfin non, parce qu'en fait on parle vraiment de ce qu'il a fait, de l'anglais, de ce que faisait Ewan McGregor. Donc il suffisait de le suivre lui. C'est votre référence. Voilà, c'était ma référence. D'accord. Il suffisait de le suivre lui et ça collait comme ça. Fallait faire comme lui, abstraction de ce qu'il n'y avait pas. On n'avait rien. Il y avait juste effectivement des écrans verts, on n'avait pas de matériel. Ouais. Mais c'était fait un peu comme ça à l'arrache le doublage, comme le comédien a dû le faire. Ouais, quand il tournait la scène. D'ailleurs, à l'époque, il avait sorti une critique, Ewan McGregor, qui n'était pas très plaisante quant aux conditions de tournage. Je trouvais ça. Ouais, il trouvait ça vachement difficile. C'est froid finalement. Ouais, vachement difficile à incarner. Parce qu'il y avait trop. La partie technique était tellement importante. Et sur des grosses productions, comme vous avez retrouvé dans d'autres grosses productions les difficultés que vous avez. Oui, ça par exemple avec Johnny Depp sur Pirates des Caraïbes. Johnny Depp, Pirates des Caraïbes aussi, on a beaucoup de scènes qui sont. Toutes les scènes redessinées après à l'écran sont floutées, n'existent pas. On n'avait pas la couleur, on travaille sur du noir et blanc, sur des petits écrans. Les copies de doublage, les copies de travail, ça s'appelle des copies de travail, sur lesquelles on double, elles sont vraiment pour éviter les piratages. Elles sont pas terribles. Pas terribles. Et là, pareil, il faut vraiment se braquer sur le personnage, sur ce qu'il fait au niveau vocal. Et là, on retombe sur nos pieds. D'accord, très bien.